À la découverte des bryophytes. Bonjour. Dans la vie de tous les jours, nous appelons ceci de la mousse. Dans le domaine scientifique, nous les appelons des bryophytes. Nous en dénombrons jusqu'à 26 000 espèces. Ces plantes que nous cultivons tous les jours sont bien plus intéressantes qu'elles ne le paraissent. Nous allons découvrir les mousses végétales d'un tout nouveau jour, nous ne les verrons plus jamais comme avant. Chez les bryophytes, il existe 4 grandes divisions. La première, ce sont les hépatiques. La seconde, les arthocérotes. Et la troisième, les trachéophytes. Bien sûr, il y a aussi la mousse, que je vais vous présenter dans un instant. Les bryophytes ne possèdent pas de racines ni de système vasculaire. De simples rhizoïdes permettent leur ancrage sur de nombreux substrats, comme la terre, la pierre et le bois. Et dans ce cas-ci, nous pouvons observer la terre sur laquelle nous l'avons prise. Les bryophytes se reproduisent de façon sexuée. Elles sont fécondées par les cellules mâles, donc les cellules femelles développent de longues tiges comme on peut le voir ici, au bout desquelles se développent des sporonges contenant des spores. Elle est toujours plus haut que la femelle. Ils préparent les spermatozoïdes par méiose et sont entreposés dans l'antériorité. La femelle se prépare à recevoir les spermatozoïdes en formant par méiose des gamètes qui seront entreposés cette fois-ci dans l'archéogone. Le mâle et la femelle ont apporté leurs gamètes. Ils sont maintenant prêts à la reproduction. Par contre, sans l'aide d'un peu d'eau, on ne peut rien faire. Par l'aide d'eau, les spermatozoïdes viennent féconder la femelle, formera un zygote diploïde qui se divise par mitose. Il continuera de se diviser jusqu'à ce qu'il devienne un sporophyte. Le sporophyte qui atteint sa maturité se brise et il en émerge une longue tige au bout de laquelle se trouve une capsule appelée sporange. Cette capsule contient des centaines de spores diploïdes. Quand la sporange est mature, les spores sont libérés et s'il en reste suffisamment humide, il y aura reproduction. Les bryophytes se développent mieux sur les endroits humides. Alors, lorsque les arbres sont penchés à l'horizontale, l'eau de pluie s'écoule moins facilement. Elles sont plus présentes du côté ouest également, puisque celui-ci est plus exposé à la pluie que le côté est. Les bryophytes sont des plantes pour la plupart sensibles à la pollution. En effet, dans les milieux plus développés, plusieurs espèces tendent à disparaître. Seulement les plus résistantes survivent aux conditions de la ville. Ce phénomène se produit également dans les zones agricoles. Avant, dans ces zones, le sol était plus riche puisque les bryophytes peuvent le coloniser. Ceux-ci ont pour bienfait de limiter l'érosion, fixer les composants du sol et apporter des essais minéraux grâce à l'absorption de la pluie. Maintenant, à cause de l'abus de pesticides, ces bryophytes ont disparu. Les plantes ont comme particularité de faire la photosynthèse. En fait, c'est la chlorophylle qui permet d'absorber la lumière du soleil pour effectuer la photosynthèse. Lors de ce processus, la plante absorbe du dioxyde de carbone pour ensuite rejeter de l'oxygène. On peut déterminer qu'une plante est apte à faire la photosynthèse grâce à sa couleur verte, couleur donnée par la présence de la chlorophylle. Lorsque les feuilles des plantes ne possèdent plus cette couleur, ou alors qu'elles tombent, elles ne font plus de photosynthèse. Puisque les bryophytes sont vertes toute l'année, on peut donc en déduire qu'elle fait la photosynthèse été comme hiver. Cette mousse joue donc le rôle des poumons de la terre. Nous avons vu précédemment que les bryophytes étaient essentielles aux autres végétaux puisqu'elles procuraient un meilleur sol. Elles le sont aussi pour les animaux. Par exemple, elles constituent un élément isolant et absorbant pour la confection des habitats des rongeurs et des oiseaux. Aussi, ces plantes sont des bons régulateurs des climats puisque, sèches, 1 kg de celles-ci peuvent absorber 15 litres d'eau. Hey Sam, bonjour tout le monde. Donc, moi, en tant que petite sœur de Marie-Pierre, je pense que je suis la personne la mieux placée pour mettre le mot de la fin sur la vidéo. Alors, je vais vous laisser mes commentaires. Alors, tout d'abord, je sais pas pour vous, mais moi, cette vidéo-là, il est venu me toucher les émotions, toutes, je sais pas, là, c'était des mousses, hein. Fait que c'est ça, c'était pas mal bon. Je trouve que les filles avaient du charisme, de l'élocution. Mais là, je pense que, tu sais, c'est un message du cœur, là. Faut se mobiliser, comme les mousses. Faut faire de quoi pour ça, donc, tu sais, quand vous avez juste, on s'expose que les mousses, on fait le beau chez les mousses, tu sais. C'est important. Comme, je sais pas pour vous, moi, ça va influencer mes choix professionnels, donc une carrière environnementale, quelque chose qui m'intéresse.
Je pense que si on s'y met tous ensemble, on va vraiment y arriver. Fait que ça, tout le monde, on dit une autre petite chose pas oublier, quand vous prenez vos antibiotiques, on les prend jusqu'à la fin.